Bonjour, je vais continuer aujourd'hui à vous parler des sources psychologiques du conflit. La dernière fois, je vous avais parlé de la théorie de la frustration et maintenant, j'en arrive au point que je vais aborder aujourd'hui, à savoir mon 1.3, l'approche psychanalytique et les mécanismes de défense. Alors, il s'agit d'une autre manière d'expliquer la genèse des conflits, et elle consiste à partir du rôle clé joué par l'inconscient dans la défense de l'angoisse. On va se tourner vers l'inconscient et donc on va mobiliser pour ce faire une discipline qui est la psychanalyse, qui est la science de l'inconscient, qui a été forgée par Freud. Cette approche que constitue la psychanalyse, elle repose notamment sur la théorie des trois instances psychiques mises en évidence par Freud dans ses travaux. Freud découpe en partie la personnalité de tout individu en trois morceaux, en trois dimensions, le ça, le surmoi et le moi, qui constituent trois instances psychiques. Le ça, c'est tout simplement, nous dit Freud, le siège des pulsions. Le ça recherche en permanence le plaisir, la satisfaction immédiate. Le ça est fondamentalement, profondément égoïste. C'est une première instance de la personnalité. Nous avons tous un ça. Le surmoi constitue une deuxième instance. On pourrait dire que le surmoi, c'est en quelque sorte notre juge intérieur. Il est composé d'un ensemble d'interdits, de tabous, de prescriptions, de messages normatifs, de valeurs que nous avons reçus en héritage dans la phase de socialisation primaire, durant notamment notre enfance. Nous nous sommes petit à petit forgés une sorte de juge intérieur fait de multiples tabous, interdits, prescriptions et autres. C'est le surmoi. Évidemment, le surmoi entre en tension frontale avec le ça. Nous devons donc gérer cette tension entre le ça et le surmoi. Enfin, entre les deux, il y a le moi qui peut jouer un rôle d'arbitre en donnant tantôt la primeur au ça, tantôt la primeur au surmoi. Alors pour s'adapter à la réalité, le moi est amené à refuser certaines sources de tension parce que ces tensions, elles sont trop fortes. Elles peuvent être internes. On va avoir alors affaire à, par exemple, un refoulement des désirs interdits, un refoulement des pulsions dangereuses. Je pense notamment aux pulsions d'agressivité, aux pulsions d'ordre sexuel. Le moi peut également refuser certaines sources de tension externes quand on est rejeté par les autres, quand on est agressé. Ces tensions, elles provoquent inévitablement de l'angoisse et elles font que l'individu est en souffrance. Alors pour Freud, l'individu, le moi, va être amené à se protéger, à se défendre. Il va utiliser pour ce faire des mécanismes de défense, comme par exemple le refoulement, la projection, la rationalisation, la négation du réel, qu'on appelle aussi le déni. Grâce à ces mécanismes de défense, le moi va éviter le conflit interne, le conflit intrapsychique, le conflit intérieur, celui qui laisse donc l'angoisse se développer. Les mécanismes de défense dont je vais vous parler très rapidement ont donc une réelle utilité pour Freud, puisqu'ils évitent l'angoisse. Le refoulement, premier mécanisme de défense que j'ai annoncé. De quoi s'agit-il? Le refoulement, c'est le rejet hors du champ de la conscience de désirs inavouables liés à une pulsion sexuelle par exemple. La projection, de quoi s'agit-il? La projection consiste à attribuer aux autres
ses propres sentiments et ses propres motivations, ce qui permet de réduire en soi l'anxiété, provoquée par la reconnaissance en soi d'instincts et de désirs inavouables. Cela permet à l'individu de sauvegarder une certaine image de lui-même. Prenons un exemple de projection. Par exemple, au fond de moi, je n'aime pas mon patron. Je sais que je ne l'aime pas, mais j'ai du mal à me l'avouer parce que c'est un sentiment qui m'est désagréable. Alors, je dis que c'est lui finalement qui ne m'aime pas. Je finis par penser que c'est lui qui ne m'aime pas. C'est une projection. Et j'agis en conséquence. Et en retour, mon patron finira très probablement par ne pas m'apprécier et la relation va se dégrader, voire va tourner au conflit. C'est un exemple type de projection où je projette en fait sur autrui mes propres motivations et mes propres sentiments. Le refoulement, la projection, la rationalisation constituent un autre mécanisme de défense. La rationalisation consiste à justifier ses actions, ses attitudes, ses opinions par des raisons qui semblent apparemment très logiques. L'individu va en fait déguiser ses vraies motivations, ce qui lui permet d'éviter l'anxiété et de conserver une certaine image de lui-même. La négation du réel ou le déni constitue un autre mécanisme de défense. Dans ce cas-là, le moi va tout simplement nier la réalité frustrante, la réalité angoissante et insupportable. Mon médecin va par exemple me dire que je suis atteint d'une maladie grave, d'un cancer. Il va me le dire explicitement, mais je ne vais pas l'entendre parce que je vais mettre en place un mécanisme, c'est le déni. Cette réalité, elle est insupportable pour mon psychisme et je vais nier cette réalité insupportable. Voilà pour quelques-uns de ces mécanismes de défense qui ont encore une fois une réelle utilité pour se protéger contre l'angoisse, mais qui peuvent évidemment poser problème, vous l'avez bien compris. Alors en quoi ces mécanismes de défense concernent l'étude des conflits? Eh bien, ils empêchent tout d'abord l'apparition des conflits internes, c'est-à-dire les conflits qui qui font que l'angoisse se développe. Alors le prix à payer, ceci étant, c'est une relative déconnexion vis-à-vis du réel, c'est le risque numéro 1. Si je suis par exemple atteint d'un cancer et que je n'arrive pas à intégrer cette information, eh bien je vais me déconnecter vis-à-vis de cette réalité, ce qui peut poser un problème, puisque je ne vais pas être, si je n'ai pas conscience de la gravité de la situation, je ne vais pas m'engager dans un traitement qui pourrait me sauver. Ces mécanismes de défense peuvent évidemment contaminer les relations entre les individus et faire naître des conflits interpersonnels. C'est le deuxième risque. Donc il y a deux risques liés à ces mécanismes de défense. Le premier, c'est une relative déconnexion vis-à-vis du réel. Le deuxième, c'est ils vont contaminer d'une manière ou d'une autre les relations entre les individus et ils vont faire naître des conflits interpersonnels. Alors la nécessité de recourir à des mécanismes de défense, nécessité que nous avons tous et toutes, rend difficile la communication dans une équipe de travail et augmente le risque de conflits interpersonnels. L'existence de ces mécanismes de défense explique aussi que des conflits explosent parfois soudainement dans une organisation, alors que vu de l'extérieur, ils semblent à première vue absurdes, voire totalement incompréhensibles. Eh bien, pour comprendre la genèse de ces conflits, il faut se reporter aux mécanismes inconscients et donc aux mécanismes de défense qui sont en jeu dans la situation étudiée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'approche psychanalytique et les mécanismes de défense. Retenez l'idée selon laquelle ces mécanismes de défense sont une réalité puisqu'ils permettent au moi de traiter les conflits intérieurs, mais ils ont aussi des conséquences dommageables puisqu'ils se traduisent par des conflits dans les relations avec autrui. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai des jeux
et des conflits paradoxaux. Au revoir.